Bonsoir, bienvenue à ce flash d'information sur GoJuve à la présentation Bambaka. Recruté en 2010 par la Juventus de Turin, Frédéric Sorensen, 23 ans, devrait finalement quitter la vieille dame sans avoir réussi à s'y imposer. Le défenseur danois va probablement rejoindre la Bundesliga et le FC Cologne où il doit signer un contrat de 4 ans. Les deux clubs ont trouvé un accord définitif ces dernières heures. Prêté à Bologne puis à l'Hellas Vérone, ces dernières années, Sorensen n'a plus qu'à passer sa visite médicale pour découvrir le championnat allemand. Bonne chance, Sorensen. On sait enfin quand se terminera le feuilleton Paul Pogba. Tous les gros clubs veulent la pioche. Restera-t-il à la Juventus ou cédera-t-il aux Sirènes, des clubs les plus puissants? Giuseppe Marotta, le directeur sportif de la Juventus, a décidé de fixer un ultimatum à Paul Pogba. Le Français pourra partir cet été, mais seulement en cas d'offre riche et concrète et avant le 31 juillet, a indiqué le directeur à la Gazzetta dello Sport. Pour rappel, le FC Barcelone, Manchester City et le PSG sont le plus souvent cités pour accueillir la pépite française. Venons-en maintenant à notre rubrique Mercato consacrée ce jour à Paulo Dybala, l'une des recrues de la Juventus de Turin. L'Argentin aura-t-il les épaules pour la Juventus? Élément de réponse avec le juventologue. Il est la dernière bonne affaire réalisée par Zamparini. Avec 32 millions d'euros plus 8 millions de bonus offerts par la Juventus, le président de Palerme se frotte encore les mains de la plus-value de quasiment 30 millions d'euros qu'il a réalisé en vendant Dybala au Turinois. Il y a un mois, le jeune Argentin sera-t-il à la hauteur d'un tel transfert? L'investissement initial rosanero de 12 millions d'euros était très risqué. Paulo Dybala venait d'inscrire 17 buts en deuxième division argentine et semblait doté d'un talent certain, mais la pression a pesé d'entrée sur les frêles épaules du gamin. Le montant de son transfert d'abord, le plus important de l'histoire du club rosanero pour un jeune gringalet que personne ne connaissait. L'adaptation au football italien ensuite. Puis le rôle qui lui a été confié, car en effet les responsabilités qu'il a eu à assumer étaient bien plus importantes que ce qu'il pouvait imaginer en signant. Dybala à l'été 2012 arrivait dans un Palerme en difficulté, qui sortait d'une mauvaise saison, qui avait peu recruté et qui disposait du seul et unique Micoli en attaque, souvent blessé et sur le déclin. Ainsi les débuts en Serie A furent bien plus intenses que prévu. Pour sa première saison, il a joué 27 matchs pour 3 petits buts marqués. Si son talent était incontestable, son physique posait problème. Il ne semblait pas prêt, bien trop léger. La descente en Série B était un échec pour son club, mais d'un point de vue personnel, cette saison en division inférieure lui a fait beaucoup de bien. Il s'est aguerri et s'est retrouvé dans un championnat différent, plus rugueux mais aussi plus faible techniquement. Dybala a ainsi pu s'endurcir, progresser techniquement et physiquement et prendre confiance aussi. Il a certes peu marqué cette saison-là, mais on avait finalement l'impression d'avoir un extraordinaire talent sous les yeux qui ne demandait qu'à exploser. Et ce que les observateurs du football italien avaient pressenti arriva. Pour sa 3e saison à Palerme, Dybala a fait des étincelles. Seul en pointe et très mobile dans le 3-5-1-1 de Lacchini, son coach, il a fait usage de toute sa classe pour inscrire 13 buts, qui au final ne sont pas cher payés au vu de ses performances de cette saison. Dribble, vitesse d'exécution, vision du jeu, qualité technique, il semble surdoué mais toujours capable de progresser. À 21 ans, il était déjà leader technique et leader tout court de son Palerme ainsi que l'un des tout meilleurs joueurs de Serie A. Quelle adaptation à la Juventus maintenant? Si la vieille dame fait incontestablement une bonne affaire en recrutant ce futur très grand joueur, il faut quand même prendre les précautions d'usage et se poser la question de sa future adaptation en bianconero. Est-il trop jeune pour arriver à la Juventus? Pas forcément. Étant arrivé très tôt en Italie, il a déjà un nombre de matchs conséquents en Serie A
Peu de joueurs en ont autant à son âge. Cela étant dit, un an de plus en Sicile lui aurait certainement été très bénéfique. Le prix du transfert fera-t-il peser une trop grande pression sur ses épaules? Pas certainement. Là aussi, comme indiqué précédemment, il a déjà été confronté au même type de problème à son arrivée en Sicile. Techniquement et mentalement, le joueur argentin est une garantie. En réalité, la principale interrogation est celle de son intégration au schéma d'Allegri. Dybala est un électron libre, un joueur toujours en mouvement qui aime partir de loin, mais aussi jouer dans les petits espaces. Il a toujours eu un meilleur rendement seul en pointe. La Juventus ne sera pas à son service comme Palermo l'a été, mais le talent est là, prêt à franchir une nouvelle étape chez les Bianconeri. Voilà, vous venez d'entendre la chronique mercato du jour avec le Juventologue. Voilà, ainsi se termine ce flash d'information sur GoJuve. Merci de votre attention. Forza Juve, ciao.